Nous allons commencer par la France qui accueille la France. L'ambassadeur Possel, vous avez le micro pour souhaiter la bienvenue à tout le monde. Là-bas, ici. Si vous préférez, c'est bon. Pourtant, le Quai d'Orsay est très bien représenté. Ce n'est pas seulement Jean-Pierre Saucel, d'autres personnes du Quai d'Orsay aussi participent à cette conférence. Vous avez la séance. Cher président de notre séance, monsieur l'ambassadeur du Sénégal, monsieur l'ambassadeur des Comores auprès de l'UNESCO, cher ami, éminence, excellence, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord vous dire combien je suis heureux et honoré d'être ici avec vous pour représenter les autorités françaises et la diplomatie française. À titre personnel d'abord, parce que j'ai beaucoup d'affection pour votre pays, parce que j'ai eu le bonheur de visiter le Sénégal dans le cadre de mes fonctions il y a 5 ou 6 ans, de visiter Tivaouane, et j'avais été frappé par cette ville qui n'est pas comme les autres. Je n'y suis pas resté très longtemps, mais suffisamment pour sentir que c'était un lieu de savoir, un lieu de ferveur, un lieu de... finalement un lieu d'humanité, où se construit une certaine sagesse. Alors, je ne voudrais pas tomber dans les lieux communs, et je pense que dans ce cas, il faut le dire. Il faut le dire. Ce que j'avais pu sentir dans mon passage, c'est qu'il y a une sagesse, j'ai envie de dire une sagesse africaine, une sagesse sénégalaise, une sagesse soufie aussi, au sein de l'islam. Ma carrière diplomatique m'a fait rencontrer l'islam dans de très nombreux pays. J'ai souvent rencontré des sociétés musulmanes qui sont un peu corsetées par une approche purement juridique de leur religion. Et sans avoir la légitimité pour dicter à des musulmans ce que doit être leur islam. Je crois que je connais suffisamment, j'ai suffisamment d'amitié et de convivialité avec cette religion, avec votre religion, pour pouvoir apprécier ce qu'apporte une approche comme la vôtre, qui est une approche de spiritualité, et qui permet donc la convivialité. Voilà, je résume, c'est pas très théologique, mais c'est ce que j'ai ressenti au cours de mes longues années de compagnonnage avec l'islam. La convivialité qui est l'acceptation des différences, finalement. Et le Sénégal en est un exemple. Hein. La France aussi. Difficile d'avoir une société aussi diverse que la nôtre. Faut-il rappeler que nous sommes un vieux pays chrétien, catholique, un vieux pays laïque, avec la plus grande communauté juive d'Europe, avec la plus grande communauté musulmane d'Europe, et que même si les médias ont tendance à ne parler que des frictions et des difficultés, au fond, notre société fonctionne dans cette convivialité enrichissante et féconde. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, c'est que la diplomatie française, à travers ma présence aujourd'hui et celle de mon collègue de la direction d'Afrique, entend saluer votre initiative. Saluer votre initiative parce que nous mesurons un certain nombre de qualités qui sont attachées à ce que vous essayez de faire, ce que vous avez l'ambition de faire, ce que vous allez faire dans les mois et les années à venir, en considérant les sociétés musulmanes, y compris en France, hein, avec leurs difficultés. Et nous savons très bien que les sociétés musulmanes ces dernières années
ont rencontré beaucoup de difficultés. Je pense que c'est ce que, alors je vais citer un grand auteur chrétien qui est l'apôtre Saint Paul, qui parle des douleurs de l'enfantement. Il dit que nos sociétés sont toujours dans les douleurs de l'enfantement. C'est l'enfantement d'un nouveau monde, l'enfantement de la modernité, et nous sommes tous, quelles que soient nos origines culturelles, nous sommes tous confrontés à ce défi de garder nos traditions, notre identité, notre culture, notre patrimoine, tout ce que nos ancêtres nous ont légué, tout en le faisant dans le monde et la société où nous sommes. On ne peut pas vivre comme on vivait il y a 10 siècles, on ne vit pas en France comme on vit dans le Sahara. Et, voilà. Et nous voulons saluer la France, la République française veut saluer cet effort qui est le vôtre, avec, je crois, une idée fondamentale, telle que j'ai compris en lisant la documentation sur votre conférence, c'est celle de responsabilité. Parce que dans mes travaux, j'ai rencontré tellement d'interlocuteurs formidables, mais c'était toujours la faute des autres. Toujours. Alors j'ai visité presque tous les pays du monde, et ils sont tous parfaits. Et en fait, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est-à-dire que je pense, et y compris pour la France d'ailleurs, hein, nous devons, nous Français, nous interroger aussi sur les raisons des crises que nous traversons et notre part de responsabilité. Je ne peux pas rester insensible, si vous voulez, quand j'entends, quand je sais que des milliers, quelques milliers de jeunes Français formés à l'école de la République, liberté, égalité, fraternité, sont partis rejoindre Daesh. Il y a mille et une causes, mais on ne peut pas ne pas s'interroger. Et ça nous amène à notre propre responsabilité. Et alors sur cette voie, moi je voudrais vraiment saluer votre initiative. Et puis un dernier mot, et je m'arrêterai après parce que je ne veux pas manger le temps de parole de monsieur l'ambassadeur du Sénégal. Nous sommes ici en France, dans une république laïque. Et cette laïcité, nous y tenons. Vous qui vivez en France, vous savez combien elle est constitutive de notre pensée politique, de notre identité. Mais quelle laïcité? La laïcité, ce n'est pas une opinion. La laïcité, ce n'est pas une posture anti-religieuse, une posture de méfiance des religions. La laïcité, c'est la séparation du politique et du religieux, du temporel et du spirituel. C'est pas l'ignorance de l'un vis-à-vis de l'autre, encore moins l'hostilité. Hein. Et je dirais même, j'étais à Rome hier pour faire une conférence sur le sujet au Vatican, je dirais même c'est cette séparation qui nous permet d'avoir un vrai dialogue, parce que nous savons qui nous sommes. Moi, aujourd'hui, devant vous, je représente la République française. Monsieur l'ambassadeur du Sénégal représente la République du Sénégal. Et puis, les responsables religieux représentent l'autorité religieuse. Et ce dialogue peut être fécond. Ce qui veut dire que vous, une partie de la communauté musulmane de France, la communauté sénégalaise, la communauté tidjane, avec votre patrimoine, votre ADN spirituel, vous avez totalement votre place dans la société française. La société française... Voilà, la société française, c'est chez vous. Alors nous n'avons, nous, représentants de l'État, qu'un seul désir, qu'une seule ambition, c'est celle du service public. C'est-à-dire que nous souhaitons que vous, Sénégalais, franco-sénégalais, résidant en France, vous soyez bien dans cette société française, avec votre identité, en dialogue et en convivialité avec toutes les autres identités qui coexistent. Donc, encore une fois, bravo pour votre initiative, tous mes encouragements, ceux du gouvernement français, et tous mes vœux aussi. Et il y a des témoins, je l'ai dit, vous l'avez rappelé tout à l'heure à monsieur l'ambassadeur, j'ai promis que je reviendrai au Sénégal. À Tivaouane.
Excellence, c'est bien apprécié. Merci.